Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par analyser l'euro-dollar, donc l'euro face au dollar américain. Donc ici on est sur ce graphique et donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait partir à la hausse. Donc pourquoi j'avais dit ça? Parce que on avait ici un semblant de correction, donc on avait comme si on avait un début de correction et ici j'avais dit qu'on pouvait repartir à la hausse et retester le niveau des 1,12. Donc finalement, on a eu un chandelier qui est venu tester le niveau des 1,12 et ensuite on a eu une correction derrière, donc on a eu un mouvement baissier et on est venu jusque sur le niveau des 1,11. Et finalement, on a rebondi sur le niveau des 1,11. On voit que ça correspond également à cette droite de tendance ici, donc qui est assez récente, et on voit qu'on commence à partir dans une tendance qui est plutôt haussière. Donc ici, on a des mouvements qui sont plutôt haussiers, et ici, globalement, depuis à peu près octobre, on a tendance plutôt à partir à la hausse. Donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt à la hausse. En plus de ça, on voit qu'ici, on a un rebond qui commence à se créer. Donc finalement, on est venu chercher le plus haut ici, donc un peu au-dessus des 1,12 vers les 1,12,4 ici. Donc on a rebondi dessus, on part à la baisse ici, on marque un creux qui est plus haut que l'ancien creux, et ici, on vient tout à fait rebondir sur le niveau des 1,11 et on pourrait partir plus à la hausse. Donc si on part plus à la hausse, ici, les prochains objectifs, ce sera du coup, dans un premier temps, le niveau ici des 1,11,40, ensuite, bien sûr, les niveaux intermédiaires, donc 1,11,60, 1,11,80 et ensuite 1,12. Donc ce sera d'abord ces niveaux-là qu'on va viser. Ici, on est dans un début de rebond, donc on semble rebondir sur le niveau des 1,11. Maintenant, si on rebondit pas sur le niveau des 1,11, ce qui peut se passer, c'est qu'on rebondisse un peu plus bas. Donc si jamais on franchit le niveau des 1,11 à la baisse, dans ce cas, on pourrait rebondir sur le niveau des 1,108, donc juste en dessous. Donc dans ce cas, simplement partir à la baisse, rebondir sur ce niveau, donc sur cette droite de tendance également, et ensuite partir plus à la hausse. Mais ici, pour l'instant, on est sur un niveau de support important, donc on pourrait tout à fait rebondir sur ce niveau de support pour partir plus à la hausse et pour viser, pourquoi pas, le niveau des 1,12 à terme. Donc ici, pour le moment, ça va pas être l'objectif principal dans un premier temps, mais à terme ce sera l'objectif qu'on va viser. Donc ici pour le moment sur cette paire je resterai plutôt à la hausse. Je pense qu'on a beaucoup plus de potentiel à la hausse, que ce soit sur le long terme parce que depuis octobre on est plutôt haussier. À chaque fois on marque des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc ici ça nous dit clairement qu'on va plutôt partir à la hausse, et ici on semble marquer un nouveau creux sur un niveau de support important, sur une droite de tendance ici. Donc ça semble également nous dire qu'on peut partir plus à la hausse. Donc maintenant, même si on a un petit mouvement à la baisse, ici de toute manière on partira plus à la hausse. Donc au pire des cas on rebondira sur le niveau des 1,108, mais voilà, je pense qu'on peut rebondir sur le niveau des 1,11 et partir plus à la hausse juste après ça. Donc ici l'objectif final ce sera le niveau des 1,12 ici, donc simplement retrouver ici le grand sommet qu'on a eu ici, et ensuite on partira plus à la hausse. Donc pour le moment on va d'abord viser des niveaux qui vont être un peu plus proches, et ensuite à terme bien sûr on visera le niveau des 1,12. Mais en tout cas ici sur cette paire, sur le long terme je resterai plutôt haussier, sur le moyen terme ici on est dans un creux et on est dans un début de mouvement haussier, donc je resterai plutôt haussier, et ici sur le court terme on a clairement un début de mouvement haussier, donc ici je resterai clairement plutôt haussier sur cette paire. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici la semaine dernière j'avais dit que simplement on pouvait partir à la baisse. Donc pourquoi? Parce que ici on était plutôt haussier, donc on a plutôt une tendance qui est haussière. Maintenant ici on voit qu'on a eu deux sommets, donc on a eu finalement des sommets qui sont toujours de plus en plus bas ici, donc depuis récemment. Donc ça indique plutôt une compression du prix. Donc ici ce qu'on voit c'est que finalement le cours repart dans un mouvement baissier, et on a possiblement un semblant de rebond ici, en tout cas on a pu y croire, mais ensuite juste derrière on a un petit chandelier baissier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici le prix semble plutôt stagner. Donc ici pour l'instant on a l'impression que le prix stagne entre le niveau des 1,31 et le niveau des 1,30. Donc pour l'instant c'est le cas, le prix est en train de stagner entre ces deux niveaux. Et donc ce qu'on remarque c'est qu'on a une tendance qui est plutôt haussière, donc avec des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. On a des sommets qui sont ici depuis récemment de plus en plus bas, donc ce qui indique plutôt une compression. Et donc pour l'instant ici sur cette paire l'objectif ce sera bien sûr de finir le mouvement baissier. Maintenant on peut très bien finir le mouvement baissier sur le niveau des 1,30, et le niveau des 1,30 on l'a déjà atteint avec cette mèche. Donc finalement ici sur cette paire on pourrait également se dire qu'on va partir à la hausse, mais on n'a pas de signal de confirmation comme quoi on va partir à la hausse. Donc ici sur cette paire finalement on resterait principalement dans un range, en tout cas je resterai principalement dans un range, que ce soit à court terme ou à moyen terme je resterai principalement dans un range. Pourquoi? Parce que ici le prix est resté entre le niveau des 1,31 et des 1,30, donc je pense que pour l'instant on peut continuer à stagner entre ces deux niveaux. Donc ici on pourrait potentiellement continuer à partir à la baisse. Maintenant une fois qu'on arrive sur le niveau des 1,30, ensuite il faudra casser le niveau
niveau des 1,30 et casser cette droite de tendance pour partir plus bas, donc ce qui est probable, mais forcément il y a plus de probabilité pour qu'on rebondisse dessus. Et si on rebondit dessus, on viserait dans un premier temps le niveau des 1,31, donc ici ce qui nous indique qu'on va rester plutôt dans un range. Maintenant sur le long terme, on voit que depuis début novembre, on est dans une tendance qui est plutôt haussière, donc ça nous indique plutôt que si jamais le prix se met à bouger, il y a plus de chances qu'on parte à la hausse, et donc il y a forcément plus de chances qu'on ait des mouvements haussiers et qu'on ait un début de mouvement haussier, donc ça il faut le comprendre. Donc ici forcément on a plus de chances de partir à la hausse, mais pour ça il faudrait qu'on soit sur un niveau sur lequel rebondir, donc c'est le cas si on est sur le niveau des 1,30, donc pourquoi pas remarquer un creux sur le niveau des 1,30 pour ensuite partir à la hausse. Donc en tout cas sur le long terme ici sur cette paire je resterai plutôt haussier, mais ici sur le moyen terme je resterai plutôt assez neutre. Pourquoi? Parce que tant qu'on dépasse pas le niveau des 1,31 on peut pas être haussier, par contre si on le dépasse forcément on va partir à la hausse. Maintenant, tant qu'on n'arrive pas sur le niveau des 1,30, donc on l'a déjà testé une fois, mais potentiellement on pourrait le retester, donc dans ce cas on partirait plutôt à la baisse, ou en tout cas au moins dans une stagnation. Donc pour le moment sur cette paire, sur le long terme, je resterai bien sûr plutôt haussier, et ici sur le moyen terme plutôt neutre, et sur le court terme ici même plutôt baissier. Pourquoi? Parce que simplement on pourrait venir tester des niveaux un peu plus bas, donc ici on aurait pu croire un début de tendance haussière, mais finalement on n'a pas eu de confirmation, donc on pourrait tout à fait venir à la baisse, tester ce niveau-là, et ensuite partir plus à la hausse. Donc ici sur cette paire sur le long terme je resterai plutôt haussier, maintenant sur le moyen terme et sur le court terme je vais rester plutôt neutre et même un petit peu baissier. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici sur cette paire on était parti dans un mouvement baissier, on est venu sur le niveau des 108, donc on aurait pu partir plus à la baisse ici sur cette paire, on aurait pu se dire que finalement on partait plus à la baisse. Maintenant finalement ce qu'on a eu c'est qu'on a rebondi sur le niveau des 108 ici, donc le cours a rebondi dessus, il est parti plus à la hausse, donc ici on est parti clairement plus à la hausse et on est venu du coup casser le niveau des 108,5, on est venu sur le niveau des 109 et même sur le niveau des 109,8. Donc finalement on est revenu chercher la résistance qu'on avait juste avant, donc la résistance sur laquelle on avait rebondi dessus, donc on a rebondi dessus, on est parti à la baisse, on rebondit sur les 108 et ensuite on part à la hausse. Et ici on a un chandelier qui nous indique potentiellement un rebond, et ce qu'on voit ici sur le long terme sur cette paire, c'est qu'on est plutôt dans une stagnation. Donc on voit que depuis fin octobre, le cours est dans une stagnation, donc simplement est dans un range. Donc on voit qu'on a eu ici, on a testé le niveau des 108, finalement on a rangé entre le niveau des 108 et le niveau des 109,8. Donc d'ailleurs c'est des niveaux dont j'avais déjà parlé dans les anciennes analyses avec le niveau des 108,5. Et ici on a cassé ce niveau, on est venu sur le niveau des 108 et finalement on rebondit de l'autre côté. Donc ici simplement on est dans ce qu'on appellerait un range, donc on est dans un trading range, on est simplement dans une stagnation de prix. Et donc ici simplement dans une stagnation de prix on rebondit sur les deux bornes. Donc ici on a une borne haute, les 109,8, et on a une borne basse qui est la borne des 108. Donc on va rebondir sur chacune de ces bornes, donc à chaque fois, jusqu'à ce qu'on casse un des deux côtés. Donc ici on n'a pas cassé le niveau des 108, on n'a pas cassé le niveau des 109,8. Donc si on est amené à casser un de ces côtés, donc soit à la hausse, soit à la baisse, dans ce cas-là on partira sur une accélération, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Ici en tout cas, on a rebondi sur le niveau des 108, on est parti plus à la hausse, on est revenu sur le niveau des 109,8, et ici clairement, ça veut dire que potentiellement, on a un rebond qui est en train de se créer, et donc si on a un rebond, on part toujours dans ce trading range, et donc on pourrait partir plus à la baisse. Donc les premiers objectifs, ce serait le niveau des 109, donc c'est le niveau qui est assez proche ici. On a même un niveau qui est un peu plus proche, le niveau des 109,2, donc juste ici, et donc on partirait plus à la baisse. L'objectif final ce serait le niveau des 108,5 et le niveau des 108, et pourquoi pas si on arrive dessus, dans ce cas là on rebondira dessus et on visera la borne opposée, jusqu'à ce qu'on casse un des deux niveaux. Bien sûr si on casse le niveau des 109,8 à la hausse, dans ce cas on partira sur une accélération à la hausse et on partira haussier. Maintenant, pour le moment, on semble plutôt rebondir sur ce niveau-là, et donc on partira plutôt à la baisse. Donc sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Je pense qu'on va plutôt partir sur un rebond, donc un rebond qui va être au moins de la moitié de ce mouvement-là, et même pourquoi pas de la totalité pour venir chercher le niveau d'en bas. Donc pour l'instant, sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Sur le long terme, ici, on est plutôt neutre à l'intérieur de ce range. Sur le moyen terme, ici, on est plutôt baissier, puisqu'on rebondit sur la résistance importante, et sur le court terme également. Donc ici, sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici sur cette paire on était plutôt baissier depuis déjà un moment, depuis le niveau des 1,33, donc on est parti à la baisse.
Ici, on est venu sur un niveau important, on a cassé le niveau des 1,30, on est venu sur le niveau des 1,298, donc on est venu rebondir dessus. Ici, on a eu une correction à la hausse et on est venu rebondir sur le niveau des 1,31 ici avec cette droite de tendance. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique simplement qu'on va partir plus à la baisse. Ici, quand on regarde la tendance, on a une tendance qui est plutôt baissière. On a à chaque fois des sommets qui sont toujours de plus en plus bas avec cette droite de tendance. On rebondit sur le niveau des 1,31. Ici, on a cassé des niveaux importants sur lesquels on est venu rebondir juste après. On voit qu'on a cassé ce creux ici et ici, on rebondit à peu près sur le même niveau. Et ensuite, du coup, on pourrait repartir plus à la baisse. Donc ici, sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Donc je pense qu'on peut partir plus à la baisse à mon avis. Donc simplement parce qu'on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas. Et ici, on a vraiment un signe de rebond. Donc simplement, ça nous indique qu'on pourrait avoir un rebond. Donc en tout cas, sur cette paire, je vais rester plutôt baissier. Sur le long terme, on est dans une tendance baissière. On a cassé des niveaux de support importants. Donc on peut partir plus à la baisse. Sur le moyen terme ici, on a eu une correction. Ici, on a simplement un rebond sur un niveau de résistance important et sur la droite de tendance. Donc ça nous indique également une baisse. Et sur le court terme ici, on est simplement dans le début d'une baisse avec possiblement ce petit chandelier baissier qui nous indique potentiellement qu'on pourrait partir plus à la baisse. Donc ici, les principaux objectifs, ce sera du coup le niveau des 1,30 qui est un niveau psychologique assez important. Et ensuite, surtout le niveau principal, ce sera le plus bas ici. Donc simplement, ça correspond au creux qu'on a, donc au plus bas creux récent, même le plus bas creux depuis déjà quelques années. Donc ici, ce sera le niveau d'objectif principal. Mais avant ça, voilà, on a des objectifs entre les deux, bien sûr. Donc sur cette paire, je resterai clairement plutôt baissier. On est dans une tendance baissière. On vient marquer un sommet ici. On rebondit sur les 1,31, sur cette droite de tendance. On peut partir plus à la baisse. Donc ici, sur cette paire, je vais rester clairement plutôt baissier. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc sur cette paire, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement avoir une correction puisqu'on avait cassé un niveau de résistance important. On l'avait cassé à la hausse. Ici, on marquait un sommet. Donc on pouvait s'attendre à une correction. Donc la correction de ce mouvement-là pour ensuite repartir à la hausse. Donc finalement, ce qu'on a eu ici, c'est qu'on a eu un mouvement baissier. On est venu chercher le niveau des 0,685, donc juste ici, donc qui correspond à un creux sur lequel on est déjà venu. Et simplement, sur ce niveau-là, on pourrait avoir justement la correction dont je parlais la semaine dernière. Donc simplement, je partais plutôt du principe qu'on était dans une tendance haussière et qu'on pouvait partir plus à la hausse. Maintenant, la hausse peut très bien commencer ici, simplement, au lieu de commencer ici, puisque ce sera simplement une hausse qui va être moins soutenue, mais ce sera une hausse tout de même, puisque ici, sur cette paire, on voit que sur le long terme, on est dans une tendance qui est plutôt haussière, on a des creux qui sont toujours à chaque fois de plus en plus hauts, donc finalement, on pouvait partir plus à la baisse à partir d'ici, donc finalement, on a une correction qui était plus importante que prévu, et du coup, on pourra continuer à partir à la hausse. Pourquoi? Parce que sur le long terme, on est plutôt haussier, on a des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, on a eu une correction qui était assez importante et finalement on est à la fin de cette correction. Donc là on peut dire que cette correction est finie. On est venu rebondir sur un niveau important ici et on a eu un début de chandelier haussier, donc un chandelier haussier qui nous indique justement une hausse à venir. Donc ici la hausse pourrait très bien commencer à partir d'ici pour ensuite justement viser des objectifs comme le sommet qu'on a juste ici. Donc ça ferait une hausse assez importante, mais finalement on est dans une tendance haussière depuis début octobre, donc un mouvement comme ça s'intégrerait complètement dans la tendance long terme qu'on a sur cette paire. Donc ici finalement on pourrait vraiment partir à la hausse, donc on pourrait partir à la hausse en visant le sommet qu'on a ici, mais voilà, entre les deux on a forcément des niveaux importants, donc il faudra d'abord franchir le niveau des 0,691, donc juste ici, et ensuite partir plus à la hausse. On a le niveau des 0,696 et ensuite le niveau des 0,7 juste au-dessus. Donc ici sur cette paire sur le long terme je resterai plutôt haussier. Sur le moyen terme ici on a un début de mouvement haussier, donc on a eu la fin de cette correction et un début de mouvement haussier, et ici sur le court terme on est simplement dans un début de mouvement haussier avec un grand chandelier, donc ici on partirait plutôt à la hausse. Donc du coup je resterai plutôt haussier sur cette paire, donc on va viser principalement ce niveau là pour commencer et ensuite à terme on visera le plus haut sommet ici, donc en tout cas je resterai plutôt haussier sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici on est dans une tendance qui est plutôt haussière depuis déjà pas mal de temps, depuis début octobre, donc on est dans une grande tendance haussière. Ici on a eu une accélération de la tendance à la hausse, on est venu chercher un sommet qui était assez haut et finalement on a eu une correction par rapport à ce sommet là, par rapport à ce mouvement. Ici donc j'avais dit qu'on pouvait rebondir à partir de ce niveau là, finalement on est descendu un peu,
on est venu chercher le niveau des 0,66 avec notamment cette droite de tendance ici, et ensuite potentiellement on pourrait repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur le bas de la tendance haussière, donc c'est des niveaux intéressants. Maintenant ici on est toujours dans la tendance haussière, donc ça veut dire qu'on pourrait continuer à partir à la hausse. Donc simplement on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, et on est potentiellement à la fin de cette correction, donc ça veut dire qu'on pourrait partir plus à la hausse. Et si on part plus à la hausse, dans ce cas on pourrait viser des niveaux un peu plus hauts, donc des niveaux par exemple comme le niveau des 0,668 ou même le niveau des 0,67, et ensuite on viendrait viser ce sommet là, donc qui serait l'objectif ultime en tout cas pour le moment. Donc en tout cas ici on est dans une grande tendance haussière au niveau du long terme. Au niveau du moyen terme, on a eu un mouvement baissier ici qui était assez léger, même s'il était quand même assez fort, et ici on est venu tester 2 fois le niveau des 0,66, donc ce qui peut tout à fait indiquer la fin de la tendance baissière et le début d'un nouveau mouvement haussier. En plus de ça, on a un chandelier haussier qui est assez fort récemment, donc ça peut tout à fait nous indiquer le début d'un mouvement haussier, et on est vraiment sur le bas de la tendance haussière, ce qui nous indique plutôt le début d'un mouvement haussier. Donc ici sur cette paire, clairement je resterai plutôt haussier. Je pense qu'on va plutôt partir dans un mouvement à la hausse, sauf si bien sûr on casse le niveau des 0,66 à la baisse. Dans ce cas on partira plutôt baissier, mais ici il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus, et dans ce cas qu'on parte plutôt à la hausse. Donc sur cette paire je resterai plutôt haussier, en tout cas pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo pour mieux analyser les différentes paires du Forex pour cette semaine. Donc si je t'ai aidé dans cette vidéo, tant mieux. Si toi-même tu fais des analyses sur le Forex, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!